Watchlist directement. On en a parlé ici. C'est une belle entreprise. C'est la deuxième fois qu'on parle de cette compagnie en date d'aujourd'hui. Je vais juste faire une mise à jour quantitative ici. Donc, c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Donc, Snap-on. OK. C'est pas Snap Inc. La compagnie s'appelle Snap-on Incorporated. D'accord? Incorporated. D'accord? So, stabilité, croissance des revenus. Qu'est-ce qu'on regarde? Oh, c'est magnifique. Légèrement cyclique, mais c'est beau à voir. La croissance maintenant, acquisition ou manière ou organique, c'est la question que nous devons nous poser. Vous voyez ici que c'est un mix des deux, mais voilà, on a une certaine croissance si on aime ça. Marge brute stable ou croissante? La marge brute augmente depuis 2008. Elle est plutôt stable ici depuis 2017. Donc c'est déjà une bonne chose. Est-ce que la marge EBITDA suit la même tendance? Oh, magnifique. Donc déjà, à partir d'ici, même si vous ne savez pas ce que la compagnie fait, ça vous plaît, ça devrait au moins susciter votre intérêt. D'accord? Donc, juste en regardant ceci, je sais que c'est une entreprise que je vais aller regarder. D'accord? Je vais essayer de savoir qu'est-ce qu'elle fait. Parce que les marges ici, en termes de profitabilité, on a déjà quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, on continue le tour d'horizon. Encore une fois, je fais toujours exprès de ne pas dire ce que la compagnie fait. D'accord? Parce que je la connais. Et voilà, je vous la présente comme ça au niveau des chiffres. Si elle vous intéresse, vous allez aller fouiller. D'accord? Ou bien ceux qui tombent sur cette vidéo aussi, c'est ceux qui recherchent déjà des éléments quantitatifs sur la compagnie qu'ils connaissent déjà. OK? Donc, c'est fait exprès. Free cash flow, net income, est-ce qu'on va dans le même sens? Bien sûr qu'on va dans le même sens. Les bonnes entreprises ont tendance à avoir des free cash flow équivalents au net income, minimum. Et c'est le cas ici. On peut avoir certainement des variations ici, mais on peut dire grosso modo ici qu'on a tendance à rapporter à peu près la même chose. Parce qu'on ne cherche pas à avoir précisément raison. Hein. On va avoir le moins de tort possible. Marge nette augmente également. Magnifique. Magnifique. Combien de fois les bénéfices le marché paye généralement pour ce genre d'entreprise? On voit ici qu'on paye, le marché paye généralement ici, je pense, une quinzaine de fois les bénéfices. Moi, 15 fois les bénéfices pour ce business, c'est une aubaine. D'accord? C'est une aubaine. Donc, ce qui veut dire que cette compagnie doit racheter des actions. Est-ce que c'est le cas? Ouh! Magnifique. Magnifique. Oui, elle rachète massivement ses actions. Maintenant, du point de vue ici, dette nette sur EBITDA, est-ce que nous avons une ratio inférieure à 5? 0,2. Elle n'a presque pas de dette. La dette du point de vue volume ici est de moins en moins élevée. L'EBITDA du point de vue volume est de plus en plus élevé. Est-ce que c'est le cas? On vérifie. Magnifique. Donc, cette compagnie au prix actuel pourrait m'intéresser. Même si à la limite, après évaluation ici, en prenant en considération la croissance attendue jusqu'en 2026 sur un business assez prévisible, on s'attend à peu près à un prix aux alentours de 329 $ à l'action. Au prix actuel, cette compagnie est intéressante. Je dis bien au prix actuel. Même si, surtout si elle continue à racheter des actions. Parce que dites-vous ici qu'elle distribue un dividende de l'ordre de 2,15%. Elle pourrait reverser 6,95%. Et si on prend en considération les bénéfices nets attendus en 2026, par rapport au prix actuel de 211 $, nous avons un rendement sur coût de 8%. 8%. Et mais Snap-on, là, je la mettrai directement sur les choix de Top Invest. Ça, c'est sûr et certain. Mais après lecture des rapports financiers. Parce que là, elle me plaît quantitativement. Mais maintenant, il va falloir que je lise les rapports financiers. Est-ce que ces marchés finaux sont toujours, par rapport à ce qu'elle vend présentement ici, est-ce qu'on s'attend au moins à une stabilité de ce marché-là sur les années à venir? OK? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Pour le moment, tout ce que j'ai vu ici me plaît. Maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Rappelez-vous d'une chose, certes, on vous reverse 2,15% ici, mais c'est une entreprise qui aura tendance à faire croître son dividende très rapidement. Et surtout, si on prend en considération ici le shareholder yield, vous avez un rendement supérieur à 2,15%. On est à 3,15%. Donc, en date d'aujourd'hui, je vous encourage vivement à aller lire en profondeur sur cette compagnie. Si elle ne faisait pas partie de votre liste, mettez-la en liste, mais tout en haut. Et moi, je pense que je vais lire mes rapports financiers ce week-end sur Snap-on, parce qu'elle pourrait potentiellement m'intéresser. Déjà, de la dernière fois, ce n'était pas mauvais, mais aujourd'hui, c'est encore mieux. Et rappelez-vous de notre fameux 8% de rendement. C'est exactement ça ici. Si je l'achète ici à 12,5 fois les bénéfices, qui représentent ici, faites 100 divisé par 12,5, vous allez trouver 8%. OK? Donc, on se dit ici qu'en date d'aujourd'hui, nous avons une entreprise qui pourrait nous reverser aux alentours, qui pourrait, voilà, qu'on aimerait acheter aux alentours de 275 $. Or, aujourd'hui, elle est à 270. Magnifique. D'accord? Bref, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Snap-on, c'est un bon deal.